Salut à tous, c'est Jérôme, auteur du blog à la poursuite du bonheur.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des amis. Voilà, qui est un des piliers, les premiers piliers de la motivation à avoir pour avoir une vie personnelle et professionnelle, productive et agréable. Alors, quel type d'amis il faut avoir? Des amis positifs. Des personnes qui ont commencé, par exemple, à atteindre des objectifs que vous désirez avoir. Où les trouver? Écoutez, moi j'ai réussi à avoir des amis comme cela en faisant des formations, en faisant des lives. C'est-à-dire quand il y a des formations, ils sont en direct, en physique. Voilà, ça permet dans les couloirs, on rencontre des gens qui ont commencé par exemple à faire de l'immobilier, qui ont fait de la bourse, qui ont commencé à créer leur entreprise. C'est super motivant, super enrichissant, et ça peut être des contacts qu'on peut avoir quand on est moins motivé. On les appelle et puis voilà, on peut leur dire voilà, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer pour être plus productif, pour atteindre mes objectifs. Eux, ils l'ont fait. Donc, ils savent comment faire. C'est ce qui est important. C'est pas le copain du bar, qui vous emmène boire une bière le soir, et puis que le matin, vous avez la migraine. Ça sert à rien. Moi, voilà, il y a quelques années, je vous l'avoue, il y a très longtemps, j'étais service militaire. C'est ce qui se passait. J'étais pas un gars très positif et j'allais boire et le lendemain j'avais la grosse migraine quoi. Mais les problèmes étaient toujours les problèmes, plutôt les challenges, comme mon ami Roger Lannoy dit. Les challenges sont toujours là. Alors, il faut, il faut des amis comme ça. C'est important dans la vie. Après, bien sûr, contacter les gens qui ont sur YouTube. Il y a des gens qui font des vidéos, qui sont des gens qui commencent ou qui ont déjà un bon parcours. Aujourd'hui, on peut laisser des commentaires, on peut commencer à avoir un dialogue avec ces personnes. On peut atteindre aussi des gens qui peuvent devenir même des mentors pour nous. C'est un deuxième niveau de motivation que je vous parlerai beaucoup plus tard. Mais voilà. Moi, j'ai des personnes, qui sont des débutants complètement, des gens qui ont commencé à avoir un beau parcours et que je discute avec. Ça me motive quoi. Ça permet d'avancer. J'ai pas commencé comme ça et puis me dire je veux ça je vais être riche ou je veux avoir quelque chose comme ça le lendemain. Non. J'ai commencé à réfléchir déjà à ce que je voulais dans la vie. J'ai commencé à parler dans d'autres vidéos. Regardez-les. J'ai décidé de changer ma vie. J'ai réfléchi à ce que je voulais dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Et j'ai commencé à les changer. Même si c'est pas encore ce que je veux, j'avance tous les jours j'avance. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler d'une histoire que j'ai vue il y a pas longtemps, un film, un documentaire sur une jeune femme qui j'avais vu aux informations.
ça m'avait assez motivé. Et c'est la plus jeune navigatrice au monde. Elle s'appelle Laura Decker. Elle avait un rêve, faire le tour du monde et être la plus jeune qui ait fait navigatrice au monde à avoir fait le tour du monde. Elle a émis ce rêve et dès le départ de son aventure, le gouvernement a été mis au courant parce que les médias, etc., ont découvert son projet. Pendant 1 an, elle s'est battue. Et finalement, au bout de cette année, 1 année, elle a gagné. Et quelques temps plus tard, elle s'est cassée et elle a commencé son tour du monde. Ça n'a pas été évident. La mer a été calme. La mer a été orageuse. Il y a eu des tempêtes. Elle a traversé des étapes. Elle a rencontré des gens formidables. Et au bout de 520 jours, elle a réussi à atteindre son objectif. Elle est devenue la plus jeune personne à faire le tour du monde. Et voilà, c'est formidable. Aujourd'hui, je crois qu'il me semble qu'elle est revenue dans son pays où elle est née, parce qu'elle n'est pas née en Hollande, son pays où elle a vécu pendant plusieurs années. Elle est repartie en Nouvelle-Zélande où elle est née. Et elle partage son aventure, son inspiration. Voilà, c'est formidable. C'est une très belle aventure. Et j'espère que cette histoire vous a plu et vous a aussi inspiré. Alors surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, d'aller voir sur mon blog, si vous n'êtes pas sur le blog mais sur YouTube, de vous inscrire sur la newsletter. Vous allez avoir un super cadeau et vous allez avoir plein de surprises aussi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et je compte sur vous pour changer votre vie. Et comme je le dis, nous sommes tous des gens ordinaires qui avons oublié que nous sommes extraordinaires. Changez la vie des autres et changez surtout votre vie. À bientôt, salut!